Vous êtes bien sur Nyota Télévision, madame, monsieur, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour suivre cette édition du journal qui commencera avec quelques minutes de retard suite à une panne électrique. Merci une fois de plus d'être là pour suivre cette édition dont voici les grands titres au sommaire de cette édition du journal. Cette scène en tout cas pas beau à voir vécue ce matin sur l'avenue Mwepu au centre-ville de Lubumbashi. Le parquet aurait ordonné le déguerpissement des habitants du local 24. Les concernés déclarent n'avoir pas été avisés préalablement avant cette mesure. Et puis dans le Katanga profond, la pluie annonce déjà ses couleurs. Dans la nuit d'hier, plusieurs habitations ont été inondées. Ça se passe à Kalemi. Et notre correspondant de Kalemi, Robert Mukonga, nous appellera. Voilà pour les grands titres. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs. Cette édition partira donc de l'avenue Mwepu. Nous sommes au centre commercial de Lubumbashi. Un déguerpissement dont les concernés ne l'entendent pas de s'étorer. Ça s'est déroulé le matin de ce mardi 7 octobre 2014. Parmi les déguerpis, un cabinet d'avocats. Tout le monde déclare n'avoir pas été avisé avant cette mesure qui aurait été prise par le parquet de Lubumbashi. Les détails dans cet élément de reportage signé Janine Mbouchou. C'est une scène peu ordinaire à laquelle ont assisté les habitants et ceux qui ont emprunté l'avenue Mwepu dans l'avant-midi de ce mardi 7 octobre. Devant le numéro 24 de cette artère, l'on pouvait voir des objets entassés à l'extérieur et une présence remarquable des policiers. Le parquet de Lubumbashi aurait intimé l'ordre à ses agents de déguerpir les occupants de ces bâtiments. Le bâtonnier Checha parle d'une violation des procédures. Nous sommes dans une république de droit où on est en train de faire déguerpir un cabinet d'avocats sans aucun jugement sur base d'une simple réquisition du substitut du procureur général Mikobi. Et vous allez vous rendre compte que même les effets qui sont mis, qu'on a mis à l'extérieur ici, il n'y a aucun jugement qu'on est en train d'exécuter. Est-ce un déguerpissement? Qu'est-ce qui se passe? Non, tout cela est quand même à pouvoir décrier. Selon la fille du propriétaire, les dossiers de ces bâtiments qui fait objet d'un conflit est en cours au niveau du tribunal des grandes instances. On est en plein procès, le procès n'est même pas encore fini, on n'a même pas eu de jugement, rien n'est encore fini. Mais ça, c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre justement, c'est pas qu'on est là agité. Parce qu'on est en plein procès, il n'y a aucun jugement, aucun. Seul le local qu'occupait un opérateur économique a été déguerpi. Le cabinet d'un avocat, frappé aussi par cette mesure, n'a été touché, sans doute par crainte de la présence des avocats sur ces lieux. Et sachez également que la coopération allemande a un nouveau représentant au niveau de la province du Katanga. Il s'agit de Madame Karina Beauté qui est allée présenter ses civilités au ministre provincial de l'Environnement au Dax Sompoué ce mardi 7 octobre. C'était avant que le ministre ne puisse s'entretenir avec un représentant de l'USAID. Ils ont notamment tablé sur le renforcement du projet de commerce responsable des minerais dans la province du Katanga et ailleurs dans le monde. Un reportage signé Augustin Célestin Mugaza. Odax, son premier ministre provincial des mines, a été informé du projet de renforcement des capacités pour le commerce responsable des minerais. Ce projet sera mis en œuvre par l'agence Tetra Tech sous financement de l'USAID. Le but de ce projet est de renforcer les capacités des acteurs au niveau national, provincial et même sur le plan régional avec la CIRGL. Ce projet, qui concerne plusieurs provinces minières de la République démocratique du Congo, vise à augmenter le nombre de sites bénéficiant du système de certification de traçabilité des minerais et établir des liens avec les secteurs privés pour que les richesses minières profitent à la croissance économique et au développement de la région des Grands Lacs. Toutes ces informations mises à la disposition du ministre provincial des Mines, Odax Sompoué, a promis le soutien du gouvernement provincial du Katanga dans la matérialisation de ce projet. Une autre audience s'est celle accordée à la nouvelle chef de bureau de la GIZ Katanga. La coopération allemande chapeaute un programme de maintien de la biodiversité et de gestion des forêts. Odax Sompoué, en sa qualité de ministre provincial de l'Environnement, a échangé avec la représentante du programme de maintien de la biodiversité et gestion durable des forêts dans le but d'étendre ce projet à la faune et à la flore de la province du Katanga. Et pour sa part, l'autorité urbaine de Lubumbashi, M. Jean-Oscar Sangouza Mutunda, a reçu en audience ce même mardi 7 octobre
Madame Isabelle Kibassa Maliba. Celle-ci est en mission officielle au Katanga en sa qualité de ministre provincial du Brabant Wallon. Elle est allée parler avec le maire de Lubumbashi au sujet de l'expérience que doivent apporter les membres de sa délégation dans la salubrité de la ville de Lubumbashi. Un reportage de Maurice Mazel. En séjour au Katanga, Madame Isabelle Kibassa Maliba, ministre provinciale de Brabant Wallon, a rendu visite au maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda. À son arrivée, une fillette lui a souhaité la bienvenue dans la capitale qu'il préfère. La chorale de Troubadour a fredonné quelques chansons populaires et cantiques à l'hôte du maire de Lubumbashi. Par la suite, la petite salle de réunion de l'hôtel de ville de Lubumbashi a servi de cadre à une séance de travail sur la mission de travail du ministre Isabelle Kibassa Maliba au Katanga. Dans le livre d'or de la mairie de Lubumbashi, elle a promis qu'elle va donner son apport pour permettre à la mairie de Lubumbashi d'améliorer tant soit peu l'assainissement de la ville. Le message pour la ville de Lubumbashi, c'est d'abord de féliciter l'équipe dirigeante de la ville de Lubumbashi. Nous avons échangé, nous avons eu à voir la dynamique qui est mise en place ici sur Lubumbashi. Et pour moi, en fait, ce que je peux apporter, c'est juste une expertise venue d'ailleurs pour aller dans le même sens que cette dynamique. Et j'en ai félicité monsieur le maire. Pendant son séjour à Lubumbashi, elle envisage également échanger avec les responsables des services techniques urbains sur le dossier épineux de l'environnement à Lubumbashi. Et autre chose à présent, retenez que les activités dans la sous-fédération de l'ASBEL Objectif 2011 doivent être redynamisées. Monsieur David Yumba, coordonnateur provincial envoyé de Dieudonné Kishi à Kapoloé, a amené avec lui 2 motos et là sur place, il a encouragé les membres de cette sous-fédération afin qu'ils puissent bien mener leurs activités grâce à ce moyen de locomotion. Antoine Roger Mbouilly pour le reportage. Cette forte délégation de l'ASBEL Objectif 2011, conduite par David Yumba, coordonnateur provincial de cette ASBEL, s'est rendue à Kapoloé en week-end du 4 au 5 octobre 2014 pour un objectif: redynamiser cette sous-fédération des Cambové quant à l'exercice de toutes les activités. Ici, le message de David Yumba, délégué du coordonnateur général Dieudonné Kishi, est de porter plus haut les noms de cette organisation, tout en appuyant le chef de l'État Joseph Kabila Kabange dans tout son programme. Nous sommes allés soulever les troupes, ranger les troupes, leur donner le ton. Nous sommes obligés de faire la tournée afin de remettre ces motos pour que les responsables Objectif 2011 se fassent le devoir de sensibiliser le peuple congolais. D'où la remise de ces 2 motos aux membres de cette sous-fédération de Kapoloé. La remise de ces motos pour que vous soyez mobiles. Cette dotation en charroi permettra à l'ASBEL Objectif 2011 de Kapoloé de sensibiliser davantage la population sur les questions de l'heure. Faire connaître les noms de l'ASBEL Objectif 2011 sur toute l'étendue. Toutefois, d'ici fin octobre 2014, une tournée sera organisée sur l'ensemble du territoire national pour une mission analogue. Et on va à présent parler santé oculaire. Sachez que les agents et cadres du bureau communal de la commune annexe ont reçu les ophtalmologues de Chalina Eye Clinic. Sur place, les experts en ophtalmologie de Chalina ont pu procéder à la vérification de certaines maladies liées à la vue et plusieurs agents de la commune annexe ont été heureux de recevoir cette équipe des ophtalmologues de Chalina Clinique à l'instar du bourgmestre lui-même. Un reportage qui porte la signature de Janine Bouchou sur ces images de Michel Olela. Environ 50 agents de la commune annexe souffrant des maux d'yeux ont bénéficié lundi 6 octobre 2014 des soins gratuits de Chalina Eye Clinique. Après consultation, les patients ont reçu des ophtalmologues des produits de la firme Chalina. Le cas qui nécessitait les ports des lunettes ont été renvoyés au shop Chalina situé sur la chaussée Laurent Désiré Kabila. Je remercie la société Chemaf qui a envoyé donc ses agents pour quand même examiner mes agents et que nous sommes très très contents parce que même pour la lecture c'était tout un problème. Il faut avoir des lunettes
Et avant d'avoir les lunettes, il fallait quand même qu'on puisse vous examiner et connaître quel type de lunettes vous allez vous habiller. Je suis très content et je demande à la population de ma commune que Chalina est là pour aider la population katangaise, en particulièrement ceux de la commune annexe, mais il fallait quand même, il ne faut pas acheter des lunettes n'importe comment sans pour autant être examiné. Il fallait passer à l'examination et on a fait les communiqués, ça a passé depuis le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Tout le monde qui était venu était satisfait et ils sont rentrés vraiment très contents pour la commune annexe et leur accueil que nous avons fait pour eux. Cette opération vise à redonner une bonne santé visuelle aux agents de l'État, obligés de lire des tas de dossiers et de produire plusieurs actes civils ou publics. Et comme annoncé au sommaire, en tout cas s'il n'a pas encore plu abondamment dans la ville de Lubumbashi, sachez que dans l'arrière-province, il pleut déjà. Dans la ville de Kalemi, dans la nuit d'hier, une pluie diluvienne a inondé différentes maisons d'habitation et il y a eu également perte de plusieurs biens dans ces maisons. C'est une correspondance de notre permanent à Kalemi, Robert Mukonga, que nous allons suivre. C'était à 7h, heure de Kalemi, que la pluie accompagnée de vents violents a commencé et a causé des dégâts matériels dans différents quartiers. Parmi les quartiers touchés, les quartiers Kabalo situés au cœur de la ville est classé au premier rang. L'on enregistre qu'auprès de 4 maisons suffisamment inondées, dont les eaux étaient évacuées à l'aide des motopompes. Une maison complètement écroulée, l'on déplore ici la perte de plusieurs biens de valeur, à savoir les appareils électroménagères, le fauteuil, récive, écran et matelas, voire une importante somme d'argent apportée par les eaux. Il faut retenir ici que ce qui a causé l'inondation de ces maisons, c'est la déviation des eaux des caniveaux qui est en pleine construction sur les quartiers par l'entreprise l'OBD. L'on pouvait aussi observer jusqu'au lundi les eaux stagnantes et les bouts traînants dans les parcelles de particuliers au quartier d'Af et de la Paix. Aussi sur la route principale Lumumba, où les eaux ont débordé et bouché les caniveaux et les eaux ont coupé les trains, même les boutiques au centre-ville. Du côté de la cité, les maisons mal positionnées sur les communes, les toitures ont été emportées, même une école secondaire Katharine Abéni en plein chantier sur la colline d'État. Signalons que les victimes dont les maisons ont été écroulées ont soumis à la Belle Étoile et lancent ici un cri de secours aux autorités compétentes de ces pays. L'autorité de district du Tanganyika, Jean-Philippe Sidongampafou, était au lieu d'inondation et a identifié les victimes, mais elle n'a rien promis. Kalemi, Robert Mukonga, pour la radio Télégnota. Voilà, c'était notre correspondant de Kalemi. On va parler à présent la semaine de l'allaitement qui s'achève aujourd'hui. Et notre consoeur Mamie Hélène Kalilo, qui se penche sur le dossier, s'est intéressée aujourd'hui de la manière dont le VIH-Sida peut se transmettre de la mère à l'enfant lors de l'allaitement. Suivez ce reportage. L'allaitement maternel est une voie aussi de transmission du virus sida de la mère à l'enfant. 5 à 20% est le risque de transmission par allaitement maternel. De nos jours, les mères séropositives sont prises en charge dans les centres de santé en vue d'éloigner cette contamination. C'est pourquoi aujourd'hui, l'enfant qui a une mère malade peut être nourri exclusivement au sein sans risque d'être contaminé. La mère doit se comporter normalement. Parce que nous disons une femme enceinte avec le VIH positif, elle est comme les autres mamans. Dès qu'elle est enceinte comme ça, elle reconnaît son statut sérologique. Nous faisons les suivis déjà lors des consultations prénatales. La femme là est prise en charge totalement. Là, nous parlons déjà de l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Elle va agir et là, nous allons voir parce qu'il y a des examens qu'on fait après la naissance de l'enfant chez une maman PVP. Il y a des examens, on suit l'enfant selon sa croissance. Il y a des examens qu'il faut faire selon l'âge de l'enfant. À chaque fois que l'enfant évolue, jusqu'à ce qu'on va confirmer l'état sérologique de l'enfant. Et là, il y a maintenant les attitudes qu'on va adopter par rapport à l'alimentation de l'enfant. Lorsque les seins sont gercés, saignent ou qu'ils sont douloureux, le risque de contamination s'accroît. Car le sang est une voie de transmission privilégiée du VIH lorsque le système immunitaire de la mère est faible. Strong Technology, tel est le nom d'une nouvelle entreprise de distribution d'images qui vient d'avoir lieu dans la ville de Lubumbashi, après avoir conquis toute l'Afrique. Et pour expliquer au public louchois la particularité des produits Strong, avec le directeur général, M.
Tarek Fadoul était devant la presse ce mardi 7 octobre 2014. Il a été signifié que l'abonnement pour plus de 150 chaînes est gratuit à Strong Technology. Les détails dans cet élément de reportage d'Edouard Kanko. Désormais, les Louchois et Louchois ont droit et accès aux chaînes de télévision gratuites en haute définition. Il s'agit des produits de Strong Technologies, une société de distribution d'images qui a déjà fait ses preuves en Europe, en Asie et en Afrique. Vous avez accès à des centaines de chaînes qui sont gratuites. Donc vous avez juste à payer le matériel qui équivaut. Donc c'est le récepteur, comme on a dit, c'est la parabole et c'est une tête de réception. Et vous avez accès à des centaines de chaînes qui sont gratuites. C'est quel type de chaînes? Ce sont des chaînes généralistes, ce sont des chaînes de sport, ce sont des chaînes de musique, ce sont des chaînes pour enfants, etc. Et ceci sans aucun frais d'abonnement. Jean Kambaji Odia, distributeur Strong Technologies, précise la gratuité de l'abonnement. Il suffit juste d'acheter les décodeurs et une parabolique. Vous avez plus de 100 chaînes gratuitement. Sa maison est différente des autres maisons qui produisent le matériel, qui vous donnent des images, qui vendent jusqu'au consommateur. Sa politique, lui, il donne aux Congolais la possibilité de partager les gâteaux avec nous. Si vous avez beaucoup d'argent, vous devenez un distributeur, vous avez un prix préférentiel. Avec comme slogan « Démocratiser la télévision », Strong Technologies veut que toutes les couches sociales et à n'importe quelle bourse accèdent à l'information tant nationale qu'internationale. Et à la une de l'actualité en dehors de nos frontières nationales, sachez que le président kenyan Uhuru Kenyatta a décidé de répondre à l'appel de la Cour pénale internationale CPI qui le recherche pour crimes contre l'humanité et violences post-électorales dans son pays. Il s'est donc rendu aujourd'hui à la CPI et hier lundi, il a légué le pouvoir au vice-président également poursuivi par la CPI, un procès qui de toute évidence sera reporté à cause du fait que beaucoup de témoins se sont retractés. Et avant le sport, on va parler religieux. Sachez qu'il a un marathon de 21 jours à démarrer hier lundi 6 octobre au ministère Famille Magoti Mifama. 21 jours donc durant lesquels le pasteur Patrick Kapende et toutes ses brebis vont jeûner et prier pour se consacrer totalement à la volonté divine. Le premier culte de ces 21 jours de marathon a vécu hier lundi en présence de Titiane Mboui et Sylvain Moutamba qui nous propose cet élément de reportage. Pendant 21 jours, les fidèles chrétiens du ministère Famille Magoti du pasteur Dr Patrick Kapende vont se livrer à un marathon de prière. Pour cette première journée commencée par le message et la semence, la prédication s'est basée essentiellement sur la consécration tirée de 2 Timothée 2 à partir du verset 14. C'est la relation entre l'homme et Dieu. Nous devons rester en relation avec Dieu. Il y en a d'autres qui se organisent à toi les savoir qui est Après la prédication, le pasteur s'est livré à une litanie de déclarations et bénédictions sur tous les participants. C'est par des cantiques de louange et adoration entonnés par le contralto de Madame Lauriane Kapende que l'église tout entière a vibré. Voilà, 21 jours, les choses ne font commencer. Aujourd'hui, mardi, c'était le... Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Madame, messieurs, nous avons été heureux de vous présenter cette édition du journal. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle de Nyota Radio et Télévision qui m'a permis d'abattre ce travail. Tout à l'heure, à 23h, Patricia Naesmoa au Kabeya vous retrouve pour les infos dernières et moi je serai là demain à partir de 19h. Et d'ici là, restez toujours avec nous. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.